Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez là? Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la femme. Je pense, si Dieu fait grâce, aujourd'hui nous allons clôturer par là. Nous avions parlé de la femme, découvre-toi. La femme doit se découvrir ce qu'elle est réellement dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, la femme a une grande valeur. La femme a de la valeur, une très grande valeur devant Dieu. Nous avons vu que Dieu aime la femme. Nous avons expliqué en long et en large pour amener la femme à comprendre que il y a quelqu'un qui l'aime, qui s'appelle Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime la femme et la femme doit savoir que elle est la bien-aimée de l'Éternel. Et dans cet amour-là que Dieu a vis-à-vis de la femme, il a aussi un plan merveilleux pour la femme. Nous avons lu dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1er, là où c'était écrit « La femme sage bâtit sa maison, mais plutôt la femme insensée renverse sa maison. » Nous avions dit ceci, Dieu donne à la femme la capacité de bâtir, et si la femme ne saisit pas cette capacité-là de Dieu pour bâtir, et le diable va en profiter. Il va rendre la femme insensée pour que la femme soit maintenant en mesure de renverser. Et nous avions dit, lorsque la maison est renversée, la maison des chrétiens, la maison de chrétiennes, de frères et sœurs en Christ, nous aurons un problème sérieux. Parce que lorsque les maisons sont renversées, cette défaite-là, tous les foyers, toutes les familles vont amener ça à l'église. L'église sera aussi faible. La nation sera aussi faible. Voyez-vous, la femme devant Dieu a une très grande responsabilité. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, Psaume 127, celui qui travaille, travaille en vain. La Bible reconnaît, il n'y a que l'Éternel qui peut bâtir. Sinon, on travaille en vain. Mais Dieu nous dit dans Proverbe 14, premier verset, que la femme a la capacité de bâtir. Si la femme ne se découvre pas, si la femme ne comprend pas la grandeur de l'amour que Dieu a manifesté pour sa vie, si la femme ne comprend pas non plus les plans de Dieu pour sa vie, bâtir la maison. On n'a pas parlé de l'homme. On parle de la femme qui peut bâtir. On parle toujours de la femme qui peut renverser. Et la grande question que moi je me suis posée, est-ce que nous avons ici là des femmes capables de bâtir? Est-ce que j'ai en face de moi des femmes sages qui bâtissent leur maison? Ou bien alors je me retrouve avec des femmes insensées qui renversent? Mais Dieu, nous avions dit ceci, Dieu ne peut pas créer une femme pour qu'elle soit insensée, non. Dieu, lorsqu'il a créé la toute première femme, elle s'appelait Adam. Non, Ève plutôt, la femme d'Adam. Elle a créé la femme avec tous les atouts dedans. Mais c'est le diable qui est venu pour rendre la femme insensée. Le diable a introduit la parole, la mauvaise parole. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a manqué le discernement. Elle a manqué la connaissance. On lui a trompé par le diable. On lui a séduit par le diable. Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez des dieux, comme Dieu. Et pourtant, l'homme était déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pourtant, l'homme était déjà comme Dieu. La femme était déjà comme Dieu. Mais on a proposé à la femme quelque chose qu'elle avait déjà. On a proposé à la femme quelque chose qu'elle possédait déjà. La nature, à l'image et à la ressemblance de Dieu.
D'ailleurs, la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Mon frère, lorsque la femme n'est pas enseignée, c'est difficile qu'elle soit une femme sage, capable de bâtir sa maison. Et nous avions vu ceci, que dans le livre de Tite, dans la Bible, dans le livre de Tite, chapitre 2, à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset, là, on nous a montré un certain nombre de choses que la femme devrait avoir. L'apprentissage, l'enseignement que les églises devraient donner à la femme pour rendre la femme sage, pour que la femme ne soit pas insensée. Elle doit, parce que le diable utilise deux choses pour renverser la femme sage. Si ce n'est pas l'ignorance, le diable utilise également ce qu'on appelle l'orgueil. L'ignorance ou l'orgueil. Si le diable trouve qu'il y a l'ignorance au sein de la femme, il en profite. Donc l'ignorance, c'est une porte qui permet au diable de renverser la femme. Et qu'elle ne soit plus en mesure de bâtir la maison. L'ignorance, si il essaie avec l'ignorance, imposer à l'ignorance à la femme, il n'arrive pas. Qu'est-ce que le diable fait? Il pousse la femme à l'orgueil. Et l'orgueil aussi, la Bible dit l'orgueil de l'homme le tue. Mais l'humilité précède la gloire. Et si le diable n'arrive pas à maintenir la femme dans la captivité par l'ignorance, il propose l'orgueil. Et quand la femme accepte l'orgueil, de vivre dans l'orgueil dans son foyer ou bien dans sa vie chrétienne, nous avions dit quand on parle de la femme sage, on ne parle pas de la femme qui est mariée, on parle également de la femme célibataire. On peut être également femme célibataire et être femme sage. On peut aussi être une femme veuve, être femme sage. On peut également être une femme divorcée. On avait expliqué dans quel cas la femme peut être divorcée. Je ne dis pas que toi, femme chrétienne, tu dois déclencher le divorce. Moi, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des femmes qui ont divorcé peut-être quand il était quoi? Païenne. Ou bien alors, elle est venue à Christ, le mari est resté païen, il ne veut plus que la femme aille en Christ, commence à prier. Il dit, ou bien c'est moi, ou bien c'est Jésus-Christ. J'ai déjà vu une femme comme ça. Son mari a dit, ou c'est moi, ou c'est Jésus-Christ. Tu dois choisir. La sœur a dit, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Et puis le mari est parti. Mon frère, ma sœur, je vais te dire la vérité, et c'est là au nom de Jésus-Christ. La femme peut être seule et être femme sage. Et cette femme-là qui est seule, qui est femme sage, demain, si un mari s'est présenté pour le mariage, ce mari-là aurait déjà trouvé une femme sage, capable de bâtir sa future maison. Je prie que toi qui n'es pas marié, je prie que toi qui es seul, que tu ne négliges pas cet enseignement, tu dis non, ça concerne les femmes mariées. Non, tu dois également être femme sage. Nous avions dit une femme sage, c'est juste une femme qui a la sagesse. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, c'est une femme qui craint Dieu. La Bible dit celle qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Dans Proverbes chapitre 31, la Bible dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Mon frère, ma soeur, lorsque on nous parle de la femme qui craint l'Éternel, donc on nous parle de la femme sage. Alléluia. Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres louent.
ses œuvres la louent, cette femme-là sera récompensée par rapport au fruit de son travail. Effectivement, lorsqu'une femme est sage, elle fait la joie de son Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ sera dans la joie. Et lorsque cette femme-là est mariée, elle fait également la joie de son mari. Parce qu'une femme insensée crée beaucoup de dégâts. Une femme insensée crée beaucoup de dégâts. Alléluia. Lorsque finalement tu te retrouves que tu es une femme insensée, parce que tu ne sais pas craindre Dieu, tu ne sais pas aimer correctement ton mari, femme mariée, tu ne sais pas aimer correctement le Seigneur, ton mari, tes enfants, tu n'as pas la capacité d'être une femme chaste, pudique, modérée, une femme qui est capable de faire bien le soin domestique, une femme bonne, une femme soumise. Le dernier point que j'avais donné hier, j'avais dit une femme sage, c'est une femme qui est soumise à son mari. Mon frère, ma soeur, c'est difficile de trouver une femme soumise en Occident, Europe, Canada, Amérique, Asie. C'est difficile. Même en Afrique, c'est difficile. Mon frère, ma soeur, lorsque tu n'es pas une femme qui est soumise à son mari, tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas une femme sage. Et lorsque la femme n'est pas soumise, je vais vous dire la vérité, une femme insensée, en réalité, elle blesse le cœur de son mari. Il y a des maris qui sont directs, il va réagir parce qu'il est blessé. Il y a aussi d'autres maris qui ne disent rien, qui ne sont pas aussi chaud. Il va seulement commencer à consommer, à encaisser. Là, ça détruit le mari. Parce que ils sent qu'il n'est pas aimé correctement, il n'est pas respecté, il n'est pas valorisé. On ne l'aime pas correctement, on ne le respecte pas, on ne le valorise pas. Cet homme-là sera blessé. Et il ne te dit pas, il encaisse. C'est pourquoi vous remarquerez ceci. Lorsque le diable rend une femme insensée, si c'est une femme mariée, pour le diable, il cherche à ce que ce mariage-là soit détruit. D'abord, une femme insensée a déjà renversé sa propre maison, mais je parle du mariage. Vous savez, la maison peut être renversée, mais les personnes restent ensemble. L'autre supporte, il encaisse. Mais un jour, ça sera la dernière goutte d'eau qui va déverser, qui va renverser, comment on appelle ça, renverser la vase. La dernière goutte, vous voyez, ça s'éclate. Mon frère, il y a des pasteurs qui divorcent, il y a des évangélistes qui divorcent, il y a des prophètes qui divorcent, il y a des docteurs qui divorcent, il y a des apôtres qui divorcent, il y a des diacres qui divorcent. Actuellement, ce n'est même pas à chercher. Mais quand vous allez écouter ces choses-là, vous remarquerez seulement, ce sont des blessures. La femme a encaissé jusqu'à ce qu'elle est fatiguée. Mais aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler de la femme qui blesse l'homme. Après, on parlera de l'homme qui blesse la femme. Et lorsque l'homme est blessé, vous savez, les blessures intérieures, un jour, ça va créer des crises. On appelle ça des crises émotionnelles. Des crises émotionnelles, et ça va capoter. Mais, moi, nous sommes intervenus, nous avons parlé pour qu'on ne puisse pas arriver là. Pour qu'on n'arrive pas là. Non seulement la femme insensée frustre et blesse son mari, elle le frustre. Frustrée. Alléluia. Frustrée. Elle frustre son mari. Alléluia. Ça veut dire quoi frustrer? Ça veut dire quoi frustrer? Priver ce qui lui est dû. On prive le mari ce qu'il mérite. On le prive de ce qu'il mérite. C'est ça, on appelle en français la frustration. Lorsque quelqu'un est frustré, est privé de ce qui lui est dû, ce qu'il mérite, on ne lui donne pas. Mon frère, ce qui fait la force du mariage, c'est l'amour.
Si déjà la personne trouve qu'il n'est pas aimé, il n'est pas aimé, il est frustré. Je vous dis la vérité. Et les femmes chrétiennes ne s'occupent même pas de ça. Non, nous sommes chrétiens. On ne peut pas... La Bible est là. Qu'est-ce que la Bible dit? Et attention, il y a des gens qui mettent la Bible à côté à cause de recevoir beaucoup de blessures, beaucoup de frustrations, et ça déborde. Nous avons déjà vu ça dans la vie chrétienne. Moi, j'ai pris que ça ne puisse jamais m'arriver, et je sais que ça ne m'arrivera jamais. Toi qui m'écoutes, je prie que ça ne puisse jamais t'arriver, et je sais que ça ne t'arrivera jamais. Mais nous devons arranger là où les choses ne marchent pas. Une femme insensée frustre son mari, dérange même la foi de son mari. Alléluia. Non seulement elle dérange la foi de son mari, je sais qu'aujourd'hui je n'aurai pas beaucoup d'amen, mais laissez-moi continuer. Une femme insensée expose son mari. Expose son mari à sortir dans l'adultère. Parce qu'une femme insensée, elle n'est pas soumise. Elle fait les embargos à son mari dans la chambre à coucher. Non, 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 non. Et tellement qu'il y a beaucoup de non, le mari commence déjà à sortir. Le mari commence à sortir au niveau de ses pensées. Ah, j'aurais dû prendre Philomène en mariage. Mais qu'est-ce qui m'a pris vraiment? J'aurais pu prendre Marie-France, avec elle, il n'y avait pas d'embargo. C'est-à-dire, le mari commence maintenant à vivre dans le passé. Laisse-moi vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai déjà vu ces choses. J'ai déjà vu un pasteur, il a dit à Dieu, j'en ai marre, je n'en peux plus. Je m'en vais. Chercher Philomène. Et puis il est parti. C'est pourquoi ce message est en train d'intervenir pour que nous puissions arrêter l'hémorragie. Arrêter d'être des femmes insensées. Ça, c'est la démarche de Dieu pour nous transformer nos vies. Il faut saisir cette opportunité. Une femme insensée ne se soumet pas, elle n'est pas soumise à son mari. Elle ne se met pas sous la mission de son mari. Insoumise. Je vous ai dit hier, sur 100 cas, 100% des cas où j'ai rencontré en tant que pasteur pour conseiller les foyers, j'ai seulement trouvé 2 cas où les femmes sont en train de déclarer et elles sont privées par leur mari. 2. Et 98 cas que j'ai vus, des couples de pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, les couples de diacres, de frères et sœurs en Christ, qui parlent même en d'autres langues, qui prophétisent à l'église, qui font... Les femmes privent leur mari. Et hier, ça fait longtemps que je me pose cette question-là. Mais pourquoi? Et pourtant la Bible dit ceci. Ne vous privez point l'un et l'autre. Attends, je vais vous lire ces versets-là. 1 Corinthiens chapitre 7. Alléluia. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 7. Alléluia. À partir du premier verset, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 7 à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Un homme qui n'est pas marié, il ne peut pas toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la débauche ou l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chaque homme ait sa femme, qui se marie quoi. Et que chaque femme ait son mari. La Bible dit pour éviter quoi? L'impudicité. Déjà Dieu nous a montré, tu es célibataire, ne va pas dans l'impudicité. Mais pour éviter l'impudicité célibataire, marie-toi, cherche une femme, marie-toi.
Femme, marie-toi aussi. Alléluia. Je n'ai pas dit femme cherche un homme, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit mari cherche une femme. Je n'ai pas dit femme cherche un homme. Hein. C'est pas ce que moi j'ai dit. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Est-ce qu'on a dit celui qui trouve un homme? Non. C'est le mari qui trouve. C'est parce qu'il a cherché. Mais aujourd'hui là, les femmes commencent aussi à chercher. Hein. Il y a même j'ai déjà mis des sites de rencontres chrétiens. Mais c'est terrible. Où vous mettez votre photo, j'ai 1m80, elle a des joues potelées, elle a des... Et quelqu'un va choisir comme on achète quelque chose dans la... Elle se vante. Elle se vend à un éventuel. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Hein. Excusez-moi. Au verset 3, 1 Corinthiens 7, 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Le mari doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit. Je vais dire, on va toucher le mari après. Maintenant, on touche d'abord la femme. Mais en passant, on peut lire ça. Et que la femme agisse de même envers son mari. C'est-à-dire, la femme doit rendre à son mari ce qu'elle doit au mari. Il y a un certain nombre de choses, nous avons déjà lu ça plusieurs reprises, que la femme doit au mari. Entre autres, la soumission. Entre autres, l'amour. Alléluia. On a lu dans les Proverbes chapitre 31, elle fait toujours du bien à son mari et jamais du mal. On a lu beaucoup de choses déjà, je ne vais pas reprendre ça ici. Mais la Bible dit que la femme aussi rende à son mari ce qu'elle doit au mari. Au verset 4, qu'est-ce que la Bible dit au verset 4 hein? Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui parlent, je ne sais pas, ils se sont en train de nous déranger. Au verset 4, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Voilà ce que Dieu dit. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Verset 4. C'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Mon frère, écoutez bien ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes dans le couple. Alléluia. Au verset 5, là où je voulais insister. Ne vous privez point l'un de l'autre. La privation sexuelle. La Bible interdit ça. Parce que j'ai dit, la femme qui n'est pas soumise à son mari, elle livre le mari. Elle pousse le mari à sortir. Mon frère, moi j'ai déjà vu des cas où le mari est parti. Je suis venu parler avec les deux. Il était un docteur de la parole de Dieu. Le mari a dit, pasteur, bienvenue. Et c'est une femme qui est tellement dure comme ça. Est-ce que j'en avais marre? C'était au Congo. Et je suis parti. Mais même si je donne autant de versets, mais il était déjà parti. Mais on pouvait éviter tout ça en étant seulement une femme sage. Qui ne prive pas son mari. Même si je pouvais dire, réconciliez-vous, mais il y a déjà quelque chose, il y a déjà quelqu'un qui s'est improvisé dans votre couple. Il y a déjà un démon qu'il est allé ramasser ailleurs.
On pouvait éviter tout ça. C'est ce que le diable cherche. Rendre la femme insensée, la femme insoumise. Et finalement, c'est à ce moment-là que le diable maintenant va commencer à dire à la femme, vas-y, au mari plutôt, sors, sors. Elle ne veut pas te respecter. Sors. Il faut la démontrer combien tu es capable. Il faut la démontrer que toi aussi, en cours de route, les femmes te clignent les yeux. Et puis le mari sort. Et puis quand un mari comme ça va sortir, il sait que c'est une femme insoumise. Mon frère, il va sortir sans regret. Je vous dis la vérité. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai plutôt eu à parler à beaucoup de gens qui sont tombés. D'autres continuent jusqu'aujourd'hui le mariage. D'autres se sont séparés dans le Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas se voiler la face. Il faut dire les choses comme elles sont. La vérité. Ne vous privez point l'un à l'autre, l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, on peut se priver d'un commun accord. Je ne sais pas, je décide de te priver. Non, non. On a dit d'un commun accord. Il y a une sorte de convention. Oui, on va se priver. Parce que on va aller, tu me laisses aller en prière. Oui, ouais, ça va. D'un commun accord. Ce n'est pas à moi de décider, puisque je suis en retraite, je te prive. Non, non. Et puis on n'a pas dit, il faut toujours, lorsqu'on est en prière, priver l'autre. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit d'un commun accord. Nous devons bien comprendre ça. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Il faut qu'il y ait accord. Lorsqu'il n'y a pas accord, on continue. Excusez-moi parce que mon téléphone que j'étais en train de filmer est tombé. Lorsqu'il n'y a pas d'accord, on continue. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas dire amen, mais moi je continue à dire la vérité. D'un commun accord. Mon frère, il y a beaucoup de gens qui pêchent dans le lit conjugal. Beaucoup. Je vous dis la vérité. Et le mari qui est privé, il est agité. On pousse le mari. J'ai déjà vu des maris qui vont dans la masturbation. On ne m'a pas dit, j'ai vu. Il préfère comme ça. Pour satisfaire cette pulsion-là. J'ai déjà vu le mari qui commence à vivre au niveau de la pensée avec des ex. J'ai déjà vu ces choses-là. Et finalement, ce sont des portes qui s'ouvrent. Le diable va attaquer parce que le péché est là. Les démons vont s'installer. Ils viendront encore vous détruire davantage. Par là, je ne veux pas dire que on ne peut jamais. Parce qu'il y a aussi des moments où ce n'est pas possible d'aller avec son partenaire ou sa femme. La femme vient d'accoucher. La femme est dans ses menstrues. Ou la femme, elle est grosse au point d'accoucher. Pas grosse, elle est à terme. Des choses comme ça. Oui, elle est malade. Mon frère. Mais s'il n'y a pas tout ça, nous sommes normal. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Parce que cela pousse le diable maintenant à entrer. La Bible dit, vous allez seulement pour un temps, afin de vaquer à la prière. Je ne décide pas, je le dis et je le répète, je ne décide pas de vaquer à la prière pour dire à l'autre, je suis dans la prière, on nous a dit, on va nous priver. Non, non, c'est toujours d'un commun accord. Il y a des femmes qui font des retraites de 2 mois, d'un mois, de 30 jours, de 21 jours. Ça veut dire quoi ça? Et puis il interprète que si on est en retraite, on ne peut pas. Mais
Qui t'a dit ça? On a dit d'un commun accord. D'un commun accord. Alléluia. Et la Bible a dit, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Retournez. Parce que le diable va vous tenter, le diable va vous frapper. Et quand le diable va vous frapper, il va s'installer, il va mettre votre foyer sous son emprise. Mon frère, ma soeur, je suis un homme et je trouve que ma femme était une femme insensée. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la première des choses. Je dois d'abord la pardonner. Moi, ma femme, moi qui suis une femme, je retrouve que par rapport à ce qu'on nous a enseigné, on doit aimer le mari, on doit aimer les enfants, on doit être femme sage. Je me retrouve que je ne suis pas une femme sage. Qu'est-ce que je dois faire, moi, une femme? Je dois me repentir. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Lorsque déjà la femme entre dans la repentance, on demande aussi pardon. Parce que tu as blessé, tu as frustré, tu as poussé les gens peut-être dans le péché. Et tu ne peux pas vivre comme si rien n'était. Tu dois te repentir. C'est la repentance. Et prier, demander à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Si tu trouves qu'il n'y a pas de la sagesse, c'est le caractère des insensés qui s'est installé. Je dois prier, demander à Dieu. Celle qui manque la sagesse doit demander. Il y a deux façons d'acquérir la sagesse. De se repentir d'abord, de renoncer à tous ces caractères, ce système des insensés que j'avais mis en place, me repentir et renoncer à tous ces systèmes des insensés que nous avons dévoilés ici. Je ne suis pas soumise. Je ne suis pas une bonne femme. Je ne suis pas pudique. Je ne suis pas retenue. Je ne suis pas une femme qui s'occupe des soins domestiques. Je ne suis pas une femme qui aime ses enfants. Je ne suis pas une femme qui aime son mari correctement. Je ne suis pas une femme dans la sainteté. Je dois me repentir. Après avoir fait ma prière de repentance, je dois renoncer à tous ces systèmes qui a fait de moi une femme insensée. Je dois rejoindre les valeurs de la femme sage, la crainte de l'Éternel. Et je dois demander à Dieu cette sagesse. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas la sagesse, qu'il la demande. Qu'il demande la sagesse à Dieu. Il y a deux choses, deux moyens. L'autre moyen, c'est demander la sagesse à Dieu. Il y a aussi un autre moyen. La Bible dit, celui qui côtoie les sages devient aussi sage. Alléluia. Celui qui côtoie les sages devient aussi sage. Alléluia. Quand tu côtoies les femmes sages, tu es aussi sage. Nous avons des femmes sages. Est-ce que quand les femmes sages vont te parler, c'est pourquoi la Bible dit les femmes âgées qui sont sages doivent apprendre à la jeune femme. À force de côtoyer les femmes sages, tu vas acquérir la sagesse aussi. Ou bien tu demandes ça à Dieu. Si tu n'as pas une femme sage comme modèle, demande à Dieu. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Oh, je suis en train de dire Alléluia, quoi. Tu manques la sagesse, il faut la demander à Dieu. Et Dieu te la donnera. Et quand Dieu te donne la sagesse, tu seras maintenant une femme sage, une femme qui craint Dieu, une femme qui marche selon la parole, une femme selon la pensée de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Je pouvais parler de beaucoup de choses, mais je parlais seulement de ce peu-là. Parce que quand une femme est insensée,
C'est vrai, c'est une femme insensée. Mais dans la vie de chaque personne, il y a non seulement des faiblesses, des défauts, il y a également des qualités. Une femme peut être insensée, mais quand vous fouillez bien en elle, il y a quand même de bonnes choses. Elle n'est pas insensée en extrême. Peut-être elle est un peu insensée. Mais elle a quand même de bonnes choses aussi, que le mari trouve bon. Mais un homme ne peut pas rejeter cette femme-là parce qu'elle est insensée. L'homme doit pardonner d'abord la femme, toutes les fois qu'elle pratiquait le système de femme insensée pour le blesser, pour le choquer, pour le frustrer, pour refuser de se soumettre en lui. L'homme doit pardonner. La femme doit se repentir. Se repentir, ça veut dire demander aussi pardon. Nous devons demander pardon toutes les fois que j'ai frustré, toutes les fois que j'étais blessé, toutes les fois que j'étais irrité, toutes les fois que j'étais poussé à la masturbation, à réfléchir sur Philomène. Toutes les fois que j'étais poussé au divorce même. Il y a un homme qui décide, commence à faire le plan du divorce. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais divorcer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu t'aide à comprendre sa pensée, mais beaucoup plus à faire ça, à pratiquer sa pensée. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui ronfle là-bas, vous pouvez cliquer et fermer son micro, parce que je suis en train de filmer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen fort, malgré que nous sommes fatigués, je le sais, hein? Il y a non seulement la parole, la chaleur qui nous a fatigués, mais il y a aussi la parole. Aujourd'hui, là, c'est venu vraiment comme si on tire sur nous. Je suis en train de dire Alléluia. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te parle. Dieu t'aime, c'est pourquoi il veut travailler avec toi. Dieu t'aime, c'est pourquoi il veut te transformer femme. Dieu t'aime, c'est pourquoi il veut transformer l'insensé à la femme sage capable de bâtir sa maison. Mais il ne t'a pas créé pour que tu sois insensé. C'est le diable qui a mis ce système-là. C'est le diable qui a mis ce système de femmes insensées, qui l'a installé. Mais tu peux aussi sortir, décider de te repentir, décider de renoncer, décider à tous ces systèmes-là, décider de demander à Dieu. Quand on dit repentir, va aussi vers ton mari si tu es une femme mariée. Mais si tu n'es pas une femme mariée, tu sens qu'en toi, il y a les caractéristiques d'une femme insensée, tu te repens seulement et tu demandes à Dieu de te rendre une femme sage, qui sera en mesure de bâtir sa future maison. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. L'homme doit pardonner sa femme. L'homme doit chercher. Parce que la Bible nous dit, nous devons aimer comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que quand Christ a vu les faiblesses à l'Église, est-ce qu'il a rejeté l'Église? Christ n'a pas rejeté l'Église parce qu'il a vu de faiblesses dans l'Église. L'homme aussi ne doit pas rejeter la femme. Un véritable homme doit se battre, pardonner la femme. Non seulement pardonner la femme, prier pour la femme, pour que la femme change, qu'elle quitte ce système de femmes insensées, qu'elle devienne une femme sage. L'homme qui aime sa femme ne va pas parce que quand tu rejettes la femme, tu as échoué toi aussi. Tu vas rejeter, moi je vais chercher une autre femme. Attention, moi j'ai vu des gens qui ont abandonné une femme qui était un peu insensée et il est allé prendre une autre qui était totalement insensée. Il a quitté le mal pour aller vers une femme même pire que l'autre. Il commence à regretter, ah si je savais.
avec Marie-France, elle était insensée, mais ce n'était pas comme ça. Ça, c'est Satan en personne même. Hein. Il commence à chercher Marie-France encore. Mais là, un véritable homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre avec Dieu, dans la prière, dans la parole. Je la pardonne. Non seulement je la pardonne, je prie, je viens combattre. Le diable a investi dans ma femme un système qu'il a rendu insensé. Je renverse cela, je détruis cela. J'envoie le feu pour consumer toutes ces semences mauvaises que le diable a sémées dans ma femme. Au nom de Jésus-Christ. La prière du juste, la Bible dit, a une grande efficacité. La femme peut changer aussi. Nous devons faire comme Dieu. La Bible dit, Dieu ne brise pas les roseaux cassés. Même si le roseau est déjà cassé, il ne le brise pas. C'est-à-dire, il essaye de réparer. Peut-être la sève va continuer à passer, ça va réparer le roseau. Même si il n'éteint pas la lampe qui brûle encore, la mèche qui brûle encore, il va pas éteindre parce qu'il y a encore un peu de feu, un peu d'amour que la femme a. Je peux travailler, la pardonner, prier pour elle, partager même dans la parole. Si elle est accessible dans la parole, parce que d'autres femmes, quand tu commences à parler, ils disent non, moi c'est comme ça que je suis, hein. C'est pas toi qui vas me changer aujourd'hui, hein. Depuis mon père, depuis ma mère, depuis notre maison, moi je suis comme ça, hein. Mais tu peux être comme ça, ma soeur, mais tu peux pas demeurer comme ça si c'est contraire aux valeurs chrétiennes. Il n'y a que le diable qui ne change pas, mais nous changeons. Nous sommes des hommes. Mon frère, ma soeur, la femme doit aimer le changement. La femme doit aimer la transformation. Ça, c'est un travail que Dieu est en train de faire quand il nous parle, pour que nous quittons l'insensé pour la sagesse. Alléluia. Une femme sage bâtit sa maison. Et une femme sage, ce n'est pas une femme qui est têtue, ce n'est pas une femme qui a la douceur. Vous savez, une femme qui est têtue, ça saute très mal aux yeux. Une femme têtue, ça saute très mal. Mais la soumission, j'avais dit, lorsque la femme est soumise, la soumission doit s'arrêter là où commence le péché. Si le mari, c'est comme Nabal qui veut t'amener dans la folie, mais tu ne peux pas suivre le mari dans la folie. La soumission s'arrête là où commence le péché. Et hier, j'avais dit, même si je dois m'arrêter parce que cette soumission-là, qu'on me pousse à faire, ça me pousse dans le péché, je dois le faire toujours avec amour, je dois le faire toujours avec prière, je dois le faire toujours avec le fruit de l'esprit. Pas avec colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Une femme sage, c'est une femme qui fait du bien à son mari. Amen. Comme Proverbe chapitre 31 nous dit. Elle fait du bien à son mari. Du bien à son... Il cherche la joie du cœur de son mari. Même dans les petites choses, je cherche à le faire du bien. Même dans les petits cadeaux, il y a des femmes qui ne font jamais des cadeaux. Oui, c'est l'homme qui doit faire des cadeaux, je sais. Tu me diras ça. Mais la femme aussi peut faire un cadeau à son mari. Hein. Jamais elle fait ça. Un cadeau surprise. Jamais. Jamais. Alléluia. Et lorsque tu fais un cadeau, ça démontre l'amour. La Bible dit n'aimons point avec la parole seulement. Il faut que nous puissions aimer avec amour, avec action et avec vérité. On doit voir les actions d'amour. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aucun cadeau.
aucun plaisir à son mari. C'est bizarre quand même aussi. Hein? J'aime mon mari. Même pas un cadeau. Il y a des femmes qui ne font les éloges, on appelle ça. Elle ne fait jamais des éloges à son mari. Jamais. Jamais. Ça, c'est bizarre aussi, hein? Oui, c'est bizarre. Valoriser ce que le mari a. Alléluia. Vous savez, il y a des hommes, quand la femme ne fait pas des éloges, il fait toujours des reproches. Surtout des reproches. Vous savez, dans un foyer, lorsqu'il y a plus de reproches que des éloges, il y aura toujours le diable à côté. Lorsqu'il y a quelque chose de bon, jamais merci. Jamais alléluia. Pour moi, quand on me fait quelque chose de bien, je dis alléluia. C'est ce que je dis. Même mes enfants savent. Et papa n'est pas, il est en voyage. Si papa était ici, il allait dire alléluia. Si papa était ici, il allait dire alléluia. Merci à ton mari. Même s'il fait un cadeau, il n'y a pas de merci. Même s'il fait un cadeau, il fallait acheter des roses. Mais prends quand même, on a acheté des rouges là. Mais prends quand même la babouche, les babouches là, de couleur rouge. Mais dis merci. Il fallait acheter des roses. Toi, tu as toujours des reproches à faire. Tu n'as pas des éloges à faire. Est-ce que tu ne peux pas dire merci? Oh, chérie, merci, tu as pensé à moi. Merci. Et après, un autre jour. Chérie, tu as vu, l'autre fois, tu as acheté les babouches là. En principe, moi, j'aime pas vraiment les couleurs rouges. Prochainement, il faut faire attention. Il faut acheter peut-être des babouches roses. Hein. Bon, ça m'a fait plaisir, mais ça me ferait encore plus plaisir. Le problème est résolu. Toi, quelqu'un vient dans la joie, il vient avec, parce qu'il a quitté le boulot, au lieu de venir, il est allé, il a fait la queue avec le confinement là, il y a la queue partout, il a fait la queue pour prendre ce qu'il a acheté pour toi là, il apporte ça. La queue sous le soleil là. Mais au lieu de dire seulement merci, non, moi j'aime pas cette couleur, il fallait acheter l'autre couleur, mais vraiment la femme insensée, qu'est-ce qu'on va faire avec toi-même? Et à ce moment-là, quand tu le fais beaucoup, moi je vous dis la vérité, moi j'ai discuté avec ma femme sur ce que je suis en train de vous dire là. Et je lui dis, quand je te donne quelque chose, je viens de loin pour chercher ça. Au lieu de dire merci, tu fais autre chose. Tu es en train de tuer cet élan-là de faire des surprises, des cadeaux pour toi. Et finalement, elle a compris. Mon frère, ma soeur, nous devons faire... Nous tous, nous ne sommes pas arrivés. Hein, nous sommes vraiment arrivés quelque part, mais nous ne sommes pas arrivés totalement. Ce que nous parlons là. Moi non plus. Alléluia. Quand nous sommes en train de parler là, quand on va parler de l'homme aussi, peut-être moi, je vais me retrouver du côté des hommes insensés aussi. On ne sait jamais. Hein. Mais puisque je suis en train de parler de femmes aujourd'hui, permettez-moi quand même de prendre vraiment le savon de Marseille, de laver vraiment bien les couples. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est le problème de la soeur. Il y a aussi, vous savez, dans le foyer, il faut aussi des fois plaisanter un peu. Il ne faut pas toujours être colérique, une femme colérique, avec le visage toujours fermé. Si on sait les toucher un peu, la première réaction c'est la colère. Ah! Et quand c'est colère, finalement l'homme aussi, pour qu'on n'ait pas de problème, si je touche, je sais que ça sera la première chose qui va sortir, ça sera la colère.
pour qu'on dort sans se bagarrer, on dort sans se chamailler, vaut mieux de ne pas oser. Le monsieur commence à avoir peur de ta colère. Donc, si déjà la peur s'introduit dans l'amour, est-ce que l'amour est parfait? La Bible dit l'amour parfait bannit quoi? La crainte. Et si déjà, toi, à force d'être en colère, oh, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. On doit nous connaître comme des hommes et des femmes doux. Mais toi, ta colère est connue. Mais toi-même, tu vantes même ta colère. Hein. Tu le regardes, tu connais bien ma colère. Hein. Tu connais bien ma colère. Hein. Tu vantes ta colère. Au lieu de se repentir sur ça. Mon frère, ma soeur, Dieu te veut une femme sage. Dieu te veut une femme sage. Dieu te veut une femme sage. Une femme qui fait du bien à son mari et pas du mal. Alléluia. Qui fait des cadeaux surprises à son mari, qui fait des éloges à son mari, qui plaisante avec son mari, et qui prie ensemble avec son mari, qui jeûne ensemble avec son mari, qui non seulement il prie, non seulement il jeûne, qui partage la parole ensemble avec son mari, et qui partage également les révélations ensemble. J'ai rêvé ceci, qui cherche des discernements ensemble avec son mari. Si déjà spirituellement, vous priez ensemble, vous jeûnez ensemble, vous partagez des révélations ensemble, vous cherchez comment on appelle ça, de discernement ensemble, vous mangez aussi ensemble. Il y a des femmes qui ne mangent jamais ensemble avec leur mari. Elle finit de préparer, elle bouffe, elle se rassasie, et si ce mari-là, il va se débrouiller de manger seul. Mais il y a d'autres femmes qui cherchent à manger, et la grignotent seulement un peu. Je vais manger ensemble avec mon mari pour voir comment il mange. Et on mange, on parle comment ça a été au boulot. Et ça fait une ambiance d'un couple presque parfait. Amen. Mais toi, si tu fais, celui-là, il va venir sur sa c'est son problème. Tu manges, tu te rassadis, tu dors même, tu ronfles même. Et quand le mari va venir, ta nourriture est déjà là. Tu ne vois même pas comment le mari mange. Il est satisfait ou pas. Il est content ou pas. Tu ne regardes même pas son visage quand il mange. Il est rassasié ou pas. Tout ça, ça ne te dit rien. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Alléluia. La femme sage, non seulement il fait toutes ces choses, elle dialogue avec son mari. Il y a d'autres femmes, lorsqu'on commence seulement le dialogue comme ça ne finit jamais et puis ça va éclater. En colère, ça va éclater. Il y a des gens qui ne savent pas dialoguer. Hein. Dialogue, ça veut dire il faut même pas que tu dises quelque chose qu'elle a fait de mal. Non, ça va barrer. Et puis, même le dialogue là qu'on fait dans le couple, on doit aussi apprendre comment dialoguer. Hein. Quand dialoguer. Hein. La femme sage sait quand est-ce que je vais dialoguer. Le mari est venu, il a faim, il n'a pas encore mangé. Il vient ici, on va parler. J'ai appris que laisse-le manger. Tu vas le couper même l'appétit, il ne va plus manger peut-être. Ou bien il est fatigué, vous allez dormir. Laisse-le dormir, même le matin, dimanche matin, vous pouvez parler de ça. On va pas dormir là. On va pas dormir, il faut qu'on parle seulement ce soir là. Ah! Il y a une femme qu'on appelle Abigail. Quand il voulait pas parler avec son mari Nabal, elle a attendu que le vin puisse passer, qu'il puisse passer son vin. Parce qu'il était ivre. Elle a attendu le matin pour parler avec. Elle est allée voir David. Elle a fait quelque chose avec David en donnant le présent. Elle a évité la mort dans sa maison. Elle a bâti sa maison. Mais le soir là, elle n'est pas venue dire, toi tu es en train de boire l'alcool, mais tu savais pas qu'on allait mourir. Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle est allée dormir, elle a attendu
que le monsieur fasse passer son vin. Même le dialogue, il faut attendre le bon moment. C'est la femme sage est comme ça. Même lorsque cette femme Esther devait aller voir son mari, le roi, elle a préparé ça en prière pendant 3 jours de jeûne, juste pour dialoguer avec le roi. Mais tu peux aussi, femme sage, tu peux aussi préparer ça en prière. Si c'est un sujet vraiment très délicat, tu peux préparer ça. Ne considère pas seulement que mes paroles vont convaincre. Non, tes paroles vont créer des troubles, vont créer palabres dans le foyer. Il faut te confier à Dieu. Esther, elle allait faire 3 jours de prière. Elle s'est fait aider même voilà, dans cette prière-là, juste pour aller parler avec le roi, dialoguer avec le roi. Et ce dialogue-là a engendré quoi? Le salut des Juifs. Mais c'était le dialogue avec son mari. Amen. Il faut savoir quand parler, quand dialoguer et comment dialoguer. Comment aussi? Il faut être comme Dieu. Quand il parlait aux églises d'Asie, il a dit, je connais ton travail, je connais tes bonnes œuvres, il a commencé par louer les bonnes choses, après il a introduit ce que j'ai contre toi. Quand on dialogue, il faut pas faire sortir l'autre comme s'il est bon à rien. Comme si c'est le diable en personne. Et quand tes paroles ne sont pas assaisonnées, tu peux avoir raison, mais tu as tort. Parce que la manière où tu abordes les problèmes, ça coupe, les intestins même de ton mari commencent à bouger même. Et finalement, même si tu avais raison, et la manière de parler, et ça saute mal, et puis ça blesse, ça choque encore davantage, et puis ça crée, il sait que ça va créer là. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question à me poser, je ne sais pas. Je veux permettre à quelqu'un de parler. De vraies questions, il ne faut pas intervenir. Je parle de questions. Si quelqu'un a une question à me poser. C'est la sœur qui? C'est la sœur qui? La sœur Guylaine. Ouais, quelle est la question de la sœur Guylaine? Quand vous parlez de la soumission de la femme vis-à-vis de son mari, il y a la définition de la Bible qui nous parle de ça, mais je voudrais dire que en fonction aussi, enfin moi c'est ce que j'ai 2 questions en fait. Ce que j'ai constaté, c'est en fonction de la culture aussi, d'un pays à un autre, la manière de voir la soumission, elle peut être différente aussi. Donc, est-ce qu'il y a vraiment, comment je peux dire, une explication précise par rapport à la soumission de la femme vis-à-vis de son mari? Parce que selon moi, pour englober le tout, la soumission de la femme vis-à-vis de son mari, pour moi, c'est une manière de montrer l'amour à son mari. Mais j'ai pu constater que d'une culture à une autre, c'est différent. Par exemple, certaines personnes, dans leur culture, quand elles sont à table, la femme n'a pas le droit à la parole. C'est une preuve de soumission. Et même chez les chrétiens, quand on va d'une culture à une autre, la soumission n'est pas la même. Donc, c'est la question que je voulais vous poser. Hier, vous n'étiez pas en ligne, hein? Non. Voilà. C'est pourquoi j'ai compris tout de suite. Parce que j'avais parlé de ça hier. Ah. La soumission, nous ne pouvons pas suivre par rapport aux cultures. Hein. La soumission, nous allons la faire par rapport à la Bible. Par rapport à la Bible. Si tu veux qu'on puisse expliquer vraiment qu'est-ce qu'est la soumission, on prend 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Dans 1 Pierre chapitre 3, au premier verset, la Bible dit ceci. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. On ne parle pas d'ici, il ne faut même pas faire entrer de culture. On prend ce que la Bible dit. On prend la culture de la Bible.
Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Si un mari te dit d'être soumis selon ses coutumes, donc lui aussi, il n'est pas soumis à Dieu. Amen. C'est ce que nous avions dit, la soumission doit s'arrêter là où commence le péché. C'est ce que nous avions dit. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, même s'il y a des maris qui n'obéissent pas à la parole, la femme doit toujours être soumise. Il y a des gens qui disent non, la femme ne peut pas être soumise. Il faut, si le mari ne sait pas aimer, si le mari ne sait pas aimer correctement la femme ne peut pas être soumise. Ça, c'est un des raisonnements d'homme. Ici, la Bible dit, même si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Toi, tu n'es pas soumise par rapport, parce que le mari veut que tu sois soumise, mais tu es soumise parce que Jésus-Christ te recommande d'être soumise. Quand tu es soumise, ça fait d'abord la joie de Jésus-Christ avant que le mari. Parce que c'est lui qui t'a recommandé ce mode de vie. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est-à-dire, la soumission de la femme, c'est aussi quelque chose qui pousse, c'est comme une évangélisation. Ça pousse à la femme à gagner l'homme si elle n'obéit pas à la parole. On continue. Gagner par la parole, gagner sans parole plutôt, par la conduite de leur femme, en voyant leur manière de vivre chaste et respectueuse. Lorsqu'une femme est soumise, elle sera chaste. Ça veut dire quoi? Pudique. Une manière de vivre pudique et respectueuse. On parle du respect. Une femme soumise respecte son mari. Et ne blâme pas son mari devant les gens. J'ai déjà vu une femme qui lance des phrases comme ça. Le mari, avec des invités, quand le mari ne parle même pas. Mais il est choqué. Il a une honte même. Il y a même les visiteurs qui ont honte à ta place. Mais toi, tu ne te fous. J'ai déjà parlé, c'est déjà sorti. Le respect n'est pas là. La considération n'est pas là. La femme soumise, elle manifeste par sa bonne conduite respectueuse. Elle doit respecter son mari. On a parlé ici, même si le mari n'obéit pas à la parole. C'est un mari charnel. Mais je dois le respecter. Et mon respect et ma manière de vivre réservée, chaste, c'est une évangélisation miouette. Ça va gagner l'homme. C'est ce que Dieu dit. Au verset 3, la Bible dit, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. » C'est-à-dire, quand la femme doit gagner son mari, la Bible ne dit pas qu'il fasse ça avec des parures extérieures. Ça aussi, c'est une façon. C'est une bonne conduite. N'ayez point cette parure extérieure qui consiste dans les chevelures. Alléluia. Amen. Cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Lorsque une femme comment on appelle ça, est soumise, il y a l'esprit doux, la douceur. Beaucoup de femmes ne sont pas douces. On ne voit pas la douceur. Le mari parle une phrase, la femme en a 7. Et si le mari, lui aussi, il veut récupérer les 7 phrases pour que ça soit égal, c'est la bagarre qui va commencer. Et si vous voulez qu'il n'y ait pas bagarre, le mari doit se taire. Allah, lâche de guerre et enterré. Ça, c'est pas une femme sage. La douceur, un esprit doux et paisible. La douceur et la paix.
qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparée autrefois les saintes femmes. Un esprit doux et paisible, parure intérieure et cachée, la pureté incorruptible. C'est comme ça que nous devons être soumises. Ainsi que séparer les femmes, les saintes femmes, autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah. Voilà. On donne l'exemple de Sarah. Tu veux être soumise, tu veux comprendre comment on doit être soumise? Regarde Sarah. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. La soumission se manifeste par l'obéissance. Le mari dit, ma chérie, est-ce que demain, il ne faut pas partir comme tu as dit, parce que moi et toi, nous irons faire ça. Toi, tu sors, tu n'obéis pas à ce qu'il a dit. C'est son problème. Il revient, il t'appelle, tu es là. Oh non, je suis allé quand même. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il fallait que j'aille. Ça, ce n'est pas obéir. La soumission, Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait Seigneur. Non seulement tu dois obéir, même par ta façon de l'appeler. Tu ne l'appelles pas comme un garçon de course. Tu l'appelles, Sarah appelait Seigneur. Voilà, Seigneur. Même ta façon de l'appeler, ça manifeste comme si tu le respectes, tu l'honores ou pas. La soumission se démontre même par ta façon d'appeler ton mari. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui appellent Seigneur aujourd'hui? Je connais une sœur en crise de la sainteté qui appelle son mari Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. C'est de Sarah que nous sommes devenues les filles de Sarah, en faisant ce qui est bien. Nous sommes devenues filles de Sarah en faisant ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est quoi? Être soumise, obéir, être douce, appeler. Quand on appelle Seigneur, c'est honorer son mari. On ne peut pas seulement l'appeler Seigneur, mais c'est une façon d'appeler avec honneur. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire Alléluia encore. Amen. 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 C'est d'elle que vous êtes devenues filles en faisant ce qui est bien. Lorsque vous faites ce qui est bien, vous êtes des filles de Sarah. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Il n'y a pas le problème de culture là-dedans. Il n'y a pas le problème de culture là-dedans. On doit suivre la Bible. Si dans notre culture, la femme ne parle pas sur la table, moi une femme, je vais parler. Parce que la culture de la Bible ne nous recommande pas de se taire quand on mange. La culture de la Bible ne nous interdit pas de manger quand on mange. De parler plutôt quand on mange. Et la deuxième question, la sœur voulait dire, c'était quelle question? Oui, la deuxième question, c'était, vous avez parlé tout à l'heure d'être influencé souvent par des personnes sages. Est-ce qu'il est possible d'être influencé par une personne qui est sage mais qui n'est pas chrétienne? Non. Ça c'est... Parce que les non-chrétiens, ils marchent avec la sagesse du monde. Hein. Les femmes non-chrétiennes marchent avec la sagesse du monde. Or, nous ne pouvons pas marcher avec cette sagesse du monde qui est charnelle, qui est diabolique. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est à nous d'éclairer le monde. Ce n'est pas au monde de nous éclairer. Amen. Amen. Nous avions dit, il y a deux manières. Ou bien, la Bible dit, celui qui côtoie le sage devient sage. Lorsque tu as en face de toi une femme âgée qui est sage, quand on parle âgée, ça dit une femme mûre dans la parole. Hein? Une femme peut être âgée par rapport à l'âge, mais elle n'est pas aussi une femme sage. Hein? C'est vrai. On parle de la maturité. Amen. Une femme qui a la maturité chrétienne
peut t'aider. Elle a la sagesse, elle peut te communiquer ça. Mais la sagesse, tu peux aussi, il n'y a personne qui peut t'aider dans ce sens-là. La Bible dit, c'est lui qui manque la sagesse, qui demande. Hein. Si on Lucrèce, cherche-moi ce verset-là, ça doit à Jacques, je pense. C'est lui qui manque la sagesse qui la demande. Oui, c'est dans Jacques. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1. Verset 5, la Bible dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. La femme qui manque de la sagesse, elle est insensée, elle s'est repentie, elle a renoncé à tout système de l'insensé. Elle doit demander la sagesse à Dieu. Même si je vais me faire aider, je demande d'abord la sagesse à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Au verset 6, mais que la demande avec foi, sans douter. Si tu demandes avec foi, sans douter, Dieu va te rendre une femme sage. Et les gens qui t'ont connu insensé, ils témoignent aussi, ma femme a changé, beaucoup changé. Ma femme a beaucoup changé. Yes, amen. Est-ce qu'il y a-t-il encore une question, femme? Je vais clôturer aujourd'hui. Hein. Demain, je vais parler de l'homme. Est-ce qu'il y a-t-il encore une femme qui a une question à poser par rapport à la sagesse, à l'insensé? Je vais poser une question. Oui. Et bon, m'a dit, par exemple, comment je peux dire cette histoire? On entend bien. Par exemple, le mari dit ceci. Toi, tu dois faire ça. Bon, ok, tu sais que le mari, lui, et alors tu dis, bon, comme toi, tu fais rien de ça, mais toi, tu fais que ça. Alors lui dit, non, moi, je vais bien que toi, tu fais ça, parce que moi, c'est là où ça va dire, non, comme toi, tu ne fais rien de ça, est-ce que tu peux que faire ça? Alors tu te dis, bon, comme toi, tu ne fais rien, toi, tu fais ça. Moi, je ne fais rien. Toi, essaie de faire cela. Est-ce que c'est une opposition? C'est une désobéissance? Comment faire? Bon, de toute façon, dans le foyer, il faut qu'il y ait des dialogues. Hein. Ce n'est pas comme le service militaire, le foyer. On peut aussi... le mari peut dire, non, je trouve que tu... Toi, tu peux donner une idée. Hein. Non, moi, je trouve que c'est mieux de faire ça comme ça. Ah non, mais il y a la compréhension, il y a l'attente, il y a l'harmonie. Lorsque déjà il y a l'amour qui règne, hein, la femme, elle est soumise, la femme, elle est sage, elle a toujours fait marquer le cœur de son mari, elle a toujours fait de bonnes choses à son mari. Moi, je pense qu'un mari, lorsque c'est une telle femme de dit non, chérie, moi, je trouve que on devrait plutôt faire ça comme ça et donne un avis. Moi, je pense que ça va pas créer vraiment de problème. Hein. Ça crée souvent des problèmes lorsque la femme est insensée. Elle ne fait pas du bien, elle fait toujours mal au cœur, elle frustre le mari, elle déshonore le mari, elle blesse le mari, elle fait du mal chaque fois à son mari. C'est à ce moment-là qu'il y a des tensions. Et tout ce qu'elle propose, ça ne passe plus. C'est pourquoi nous voulons que la femme soit sage. Et parce que lorsque tu blesses, le jour que ça va déborder, et puis le mari ne supporte plus. Il ne supporte plus ce que tu dis. Et un petit rien, il y a incompréhension. Un petit rien, il y a bagarre. Un petit rien. Parce que, au fait, quand vous faites du mal, il faut avoir l'habitude de demander pardon dans le foyer. Mais des fois, la femme sage, elle ne sait pas qu'elle a mal fait. Elle ne demande pas pardon. Elle rajoute encore un autre mal. Elle rajoute encore. Il y en a des femmes comme ça qui demandent jamais pardon. Jamais. C'est quelque chose aussi que j'ai trouvé. Ils demandent jamais pardon. Oh, si tu as mal agi,
Si tu as mal agi, il faut demander pardon. Amen. Amen. Même si tu n'as pas, tu as remarqué que non, ce que j'ai fait, c'est pas bon, ça a blessé l'autre, ça a choqué l'autre, ça a dénigré l'autre. Mais demande pardon. L'orgueil de l'homme le tue, l'humilité précède la gloire. Tu es en train de renverser ta propre maison. Mais moi, je pense que s'il y a déjà une bonne harmonie, des choses comme ça, moi, je trouve que ça va. Mais si ce n'est pas un péché et que le mari insiste à ce que tu fasses, fais-le, ma soeur. Parce qu'au départ, c'est lui qui est le chef. Hein. Ouais, mais si ce n'est pas un péché et que lui trouve que tu dois faire ça, fais-le. Tu as proposé, il refuse, il dit c'est toi de faire. Fais-le. D'accord. Il y a quelqu'un qui bouge sur le Skype, ça dérange, je ne sais pas. Moi, je pense que ici, il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Et si il y a, pendant que tu réfléchis toi-même, il y a une question qui monte, écris-moi sur Facebook, écris-moi sur WhatsApp, écris-moi sur tous les moyens. Hein. Et puis, demain, on va parler de l'homme, et puis on parlera également, on aura encore le temps de poser des questions. Même si tu as posé ta question, eux qu'on n'a pas encore répondu, repose la question, on va parler de ça. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse de vous des femmes sages qui bâtissent chacun sa maison. Qu'il fasse de vous des femmes sages qui se retrouvent dans la sagesse déjà avant que l'éventuel mari arrive. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix règne dans vos maisons au nom de Jésus-Christ.